Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Bienvenue à vous qui nous écoutez dans le Magal West. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission havraise, le Magal West, qui vous informe de ce qui se passe au plus près de chez vous. Au sommaire de cette émission de ce mercredi 11 décembre 2024, l'arrêt de la chaîne de télévision réservée aux plus jeunes Disney Channel s'annonce pour 2025. Peut-être est-ce pour nous l'occasion de faire un point sur la situation actuelle des chaînes de télévision qui s'arrêtent et de la puissance des plateformes de streaming. On parlera d'ailleurs dans notre chronique cinéma et séries de sorties de films avec notamment le film Jamais sans mon psy et la sortie d'une série sur justement la plateforme Disney+, qui concerne l'univers du film Vice Versa, un film qui était sorti pour l'édition 2 de l'opus cet été. On retrouvera aussi notre Ferrarock, notre partenariat Ferrarock avec Ugly McBeer et son nouvel album qui s'appelle Broken Hill. On retrouve les informations locales, la météo, la musique et un reportage. Pour cette fin de journée, la météo est assez nuageuse aujourd'hui. Le soleil est en train de se coucher. On perd 1 minute de soleil sur notre journée. Pour cette fin d'après-midi, le soleil règne en maître dans le ciel. La température actuelle est de 6, mais le ressenti est de 1. Le vent n'est pas plus fort qu'hier, pas plus de 20 km/h, tourné vers l'est-nord-est. En soirée, de nombreuses éclaircies sont attendues. La température sera de 5, le ressenti sera toujours fixé à 1 et le vent sera toujours tourné vers l'est-nord-est et dépassera les 21 km/h. Sur votre journée de demain, jeudi, c'est le retour du soleil pour votre journée. Le soleil se lèvera d'ailleurs à 8h47 et se couchera à 17h. On perd 1 minute de soleil sur notre journée. Dans la matinée, vous pourrez profiter du soleil. Température 2 degrés, ressenti -2. Le vent ne dépassera pas les 16 km/h et sera tourné cette fois-ci vers l'est. L'humidité relative de l'air sera de 87%. Dans l'après-midi demain, le ciel sera majoritaire, température 5, ressenti 1, vent qui se tourne vers l'est et qui ne dépassera pas les 14 km/h. Enfin, en soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages. La température va retomber à 4 degrés, le ressenti sur le thermomètre sera de 1, un vent qui se dirige toujours vers l'est mais qui ne dépassera pas les 14 km/h pour votre soirée de demain. Les informations locales tout de suite avec Margot, suivi des informations nationales. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, tout de suite les informations locales de ce mercredi 11 décembre 2024. Carburant frelaté, Total Energy indemnisera les automobilistes en panne après leur plein d'essence. 12 stations essence en Normandie ont reçu du carburant frelaté lundi 9 décembre 2024. De nombreux automobilistes sont tombés en panne peu de temps après avoir fait le plein. Total Energy s'engage à prendre en charge les frais de réparation. Festival littéraire du goût des autres, les premiers noms des invités ont été annoncés. La liste a de quoi émoustiller les amateurs de littérature. Maëlys de Kerangal, dont l'action de son dernier roman, Jour de ressac, se déroule au Havre. L'ancien président de l'Académie Goncourt, Didier Decoing, le prix Goncourt Yann Kefelec, qui rendra notamment hommage à la navigatrice Florence Artaud, ou encore la Grande Sophie, sont parmi les invités du festival, qui aura lieu du jeudi 16 au dimanche 19 janvier et qui portera sur le thème Histoire d'eau de mer. Un chantier de titan pour que les déchets de l'ancienne décharge ne tombent plus dans la mer. Dès 2025, c'est un immense chantier qui va débuter pour réhabiliter les anciennes décharges du plateau de Dolmar au Havre. Des travaux qui vont coûter 37 millions d'euros pour la seule première tranche ferme. L'État et la région Normandie vont participer au financement. Le Havre, marché de Noël et visite des nouveaux bateaux de la SNSM dimanche 15 décembre 2024. Pile 10 jours avant Noël, les sauveteurs de la station SNSM du Havre vous proposent de venir à leur rencontre pour trouver des cadeaux de Noël originaux et visiter des embarcations comme l'Éclat, un semi-rigide baptisé en 2024.
Autré, la Microfolie retransmet Cendrillon par l'Opéra national de Paris. Vendredi 13 décembre 2024, l'opéra Cendrillon de Jules Massenet sera diffusé à l'Hydre-en-Seine du Tré dans le cadre de la Microfolie municipale. Merci de votre écoute. Le journal continue avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Il doit donner des précisions. Le procureur de Saint-Brieuc donnera une conférence de presse à 18h sur l'affaire Morgane. Cette adolescente de 13 ans, disparue depuis plus de 15 jours dans les Côtes-d'Armor, est retrouvée vivante hier dans la Manche, hébergée chez un homme de 21 ans, interpellé, placé en garde à vue. La prise de parole du procureur devrait permettre d'éclaircir les zones d'ombre de cette affaire. C'est une béquille faute de budget. Le projet de loi spéciale a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Un texte permettant de garantir la continuité de l'État alors que le budget 2025 n'a pas encore été adopté. Cette loi spéciale autorise le gouvernement à continuer de percevoir les impôts existants jusqu'au vote d'un budget en bonne et due forme. Par ailleurs, l'État et la sécurité sociale peuvent emprunter sur les marchés financiers pour éviter d'être en cessation de paiement. Ce projet de loi sera examiné à l'Assemblée nationale lundi prochain. Plus de 30 permanences parlementaires dégradées par des agriculteurs en une semaine. C'est le bilan que déplore la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Alors que les agriculteurs ont manifesté pour dénoncer les conséquences de la censure du gouvernement, Yaël Braun-Pivet estime que la détresse et les inquiétudes ne sauraient s'exprimer par l'intimidation. La plupart de ces actions ont été revendiquées par la FNSEA. Les agriculteurs qui continuent leurs actions, ils ont bloqué un péage de Toulouse ce matin avant d'être délogés par les CRS, provoquant des incidents. Ils s'opposent notamment à l'accord de libre-échange avec le Mercosur. La France appelle Israël à se retirer de la zone tampon avec la Syrie au nom du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays, prévient le ministère des Affaires étrangères. Tout déploiement militaire dans la zone de séparation constitue une violation de l'accord signé en 1974, indique le Quai d'Orsay. Et puis en handball, Danemark ou Pays-Bas, l'équipe de France connaîtra ce soir son adversaire pour la demi-finale de l'Euro féminin. Les Bleus joueront leur rencontre vendredi soir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Dans 5 minutes, juste après votre découverte Ferrarock de la semaine, nous retrouverons Camille qui va nous parler d'un événement qui se déroule avec Helios Club. C'est le 21 décembre 2024. Un reportage à retrouver dans un instant. Le temps de vous glisser quelques idées sorties pour cette semaine avec un marché de Noël par exemple qui se poursuit jusqu'à vendredi et ce week-end. Un marché de Noël des artisans à Fécamp, commerçants et associations fécampoises. Ça se termine ce soir à 19h mais vous pouvez retrouver à nouveau cet événement jeudi, vendredi de 10h à 19h, samedi de 9h à 20h et dimanche de 10h à 18h dans le centre de Fécamp. Ce soir, une conférence avec Cité Culture LH qui propose une conférence intitulée « La mer monte, quel littoral demain en Seine-Maritime ?» Le climat se dérègle, nombreux sont les phénomènes naturels qui menacent le littoral et qui notamment rendent vulnérables de plus en plus les personnes et les biens. Une conférence animée par François Dehaye, directeur du syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime. C'est à 18h30 ce soir à l'EM Normandie, 20 quai Frissard. Le tarif est de 10 €. C'est gratuit pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Renseignements sur citéculturelh@gmail.com. En parlant de marché de Noël, se poursuit aussi au Havre le fameux marché de Noël de l'Hôtel de Ville. Ce marché incontournable avec marrons chauds et autres friandises est à retrouver sur la place de l'Hôtel de Ville tous les jours jusqu'au 31 décembre. C'est de 11h à 20h et de 11h à 21h le vendredi et le samedi, donc à retrouver à partir de vendredi et sur la journée de samedi. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Ugly McBear sort un nouvel album le 22 novembre 2024 chez X-Ray Production. Ugly McBear fait ses débuts à la fin des années 90 en tant que DJ du groupe La Formule aux côtés de Wax Taylor.
Au cours des années 2000, souhaitant développer ses propres projets, il entame une carrière solo. Très vite, il s'impose comme un personnage incontournable de la scène scratch music en France, en tant qu'artiste, mais également en tant que producteur indépendant prolifique avec son label Beat Squeeze Records. Fuck all your plans. Fuck all your plans. Unleash your house. Clean slate. Fuck all your plans. Fuck all your plans. Unleash your house. Clean slate, fuck all your plans. Fuck all your plans. Unleash your house. Clean slate, fuck all your plans. Au milieu des années 2000, il commence à collaborer avec le digger beatmaker Mr Modo. De cette alchimie va naître une suite de projets jalonnés de nombreuses collaborations internationales avec des grands noms de cette culture comme FM Grimm, Cool Case, Guilty Simpson ou encore Mike Ladd. En 2009, la sortie de l'album Modonoot reçoit une belle exposition médiatique et un vrai succès auprès d'un public large. The galaxy is dark and murky. Hey, calm me feel like when it's noisy. You in the space, it's not a dream. You meet the race that we had all your dreams. You in the space, it's not a dream. You meet the race that we had all your dreams. For that, no, you cannot be human. To gentle for that, we kill, we burn, and we love that. Gentle for that, no, you cannot be human. To gentle for that, we kill, we burn, and we love. To gentle for that, no, you cannot be human. Gentle for that, we kill, we burn, and we love that. Adrenaline, in the vein, run the death. Run it death. In the rain, run the love. Run the love. Feel the same, we live it. Make it play safely. You in the space, it's not a dream. You meet the race that we had all your dreams.
late. Happy seen the loud glass, color so murky. Happy check dollars, they are so empty. Haven't been in all places that dirty. What about York? Can we live there safely? So that no, you cannot be human. We just like the chaos woman. You too kind to gentle for that. We kill, we burn it. We love that. No, you cannot be human. We just like the chaos woman. You too kind to gentle for that. We kill, we burn it. We love that. You with this pace, it's not a dream. You need to race down, we hunt all your dreams. You with this pace, it's not a dream. You need to race down, we hunt all your dreams. Adrenaline, Adrenaline, in the vein, run it up. friend of death, In the rain, run the love. friend of love. Feel the same, we live We live it. it. Marketplace safely. Gentle for that, gentle for that. No, you cannot be human. Too gentle for that, gentle for that. We kill, we burn it. We love that. The galaxy is dark and murky. Hey, calm me feel like when it's noisy. The galaxy is dark and murky. Hey, calm me feel like when it's noisy. En 2024, Ugly McBear présente son nouveau projet intitulé Broken 3, fusionnant ses influences hip-hop US avec des sonorités UK entre synthé punk, post-punk, électropunk et new wave. En s'aventurant sur des productions plus rock, Ugly McBear démontre qu'il est bien plus qu'un excellent beatmaker, il prouve aussi sa polyvalence et sa capacité à innover au-delà des frontières de son domaine de prédilection. Cet album est partenaire Ferrarock jusqu'au 15 décembre 2024. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. It's Not a Dream, c'est le dernier titre que vous venez d'entendre avec Ugly McBear en featuring avec Cara pour son nouvel album Broken Hill. C'était bien sûr le petit coup de cœur de la Ferrarock dans vos oreilles pour cette fin de journée. On parlait tout à l'heure de Helios Club qui organise le 21 décembre un événement. Camille a rencontré Julien de l'équipe Helios pour nous donner toutes les informations sur cet événement. Et en deuxième partie d'émission, juste après 2 titres inédits, je vous propose de parler de Disney Channel qui va fermer ses portes en 2025. Aujourd'hui, nous recevons Garba pour parler d'Helios, le collectif havrais et de leur prochaine soirée Helios Club qui aura lieu le 21 décembre au Palais des Régates. C'est une nuit prometteuse entre retour aux sources et surprises à découvrir. D'ailleurs, dans votre événement Facebook, vous avez mentionné un gros retour aux origines des Teufs Helios. Peux-tu nous rappeler un peu quelles sont les origines du collectif Helios et comment tout a commencé et quelle était votre vision au départ ? Bien sûr, ouais. Déjà, merci de me recevoir. Avec plaisir. Et donc on a créé Helios en 2016. On était une bande d'amis, voilà, qui avaient un peu fait leurs études à droite à gauche, où du coup on avait découvert un peu la fête dans d'autres villes et sous différents formats. On a tous commencé un peu à mixer pendant nos études et on s'est retrouvés au Havre en se disant, on a hyper envie de proposer des fêtes aux gens, d'aller au devant du public et puis d'essayer de sortir un peu des sentiers battus, type les clubs déjà qu'on n'a pas, et puis des autres lieux. Donc voilà, essayer d'aller amener la fête dans des lieux cool qui nous plaisent et puis d'aller à la rencontre du public, de mettre en avant les musiques qu'on aime aussi. Dans Helios, on joue des styles de musique assez divers et variés. Ça va vraiment de la house assez solaire à la techno, voire la drum and bass, etc. Donc voilà, c'était un peu ça l'envie des débuts. Et puis en fait, là, depuis quelques années, il y a une émulation qui se passe un peu au Havre, qui est trop cool, avec la création de plein de collectifs dans des styles de musique hyper divers et variés. Et je pense que ça nous a remis un gros coup de motive aussi. On a envie de jouer comme avant et on a envie de comment dirais-je. En fait, on a vieilli un peu depuis le début d'Helios, ça fait déjà 8 ans. Okay. Mais en fait, l'envie de faire la fête, elle est plus ou moins restée intacte. Et puis l'envie de jouer, elle est super présente. L'envie de se réunir aussi. Nos vies ont bien évolué tous dans le collectif, mais là en ce moment, on est trop content de pouvoir se retrouver et puis trop content de pouvoir quasiment tous être là, puisqu'il y aura Louis aussi qui est Aircrank, qui va pouvoir être de la fête, et lui il est toujours un peu à droite à gauche et on est trop content pour lui d'ailleurs. Ça fait plaisir, mais on est trop content qu'il soit là pour faire la fête avec nous pour Noël, donc c'est cool. Et d'ailleurs, du coup, comme tu parles de cette soirée, est-ce que tu peux nous teaser un peu à quoi les participants peuvent s'attendre, comment ça va se passer un petit peu?
Eh bien, en fait, cette soirée déjà, elle commencera pas au Régate, elle va commencer à la Petite Rade parce qu'il y aura un before. Donc du coup, c'est le collectif See You Sound qui sont des potes qui vont prendre le before. Ça va être trop cool. Ça va jouer de 18h à 23h à la Petite Rade entre house, italo. Enfin bref, ça va être très très chouette. Un petit début tranquille qui fait plaisir. Exactement. Exactement. Et ensuite au Régate, on prévoit la grande fête. Donc du coup, on est en train de travailler sur une belle scéno. Ça fait plaisir. Ouais, une belle scéno pour bien mettre ça en valeur. L'espace est déjà très cool, mais ça reste une grande salle rectangulaire, donc faut réussir à l'habiller et à la plonger un peu dans la pénombre pour que ce soit un peu immersif. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on peut s'attendre musicalement? Il y aura un long set de Aircrank de 3 heures. Voilà, donc on donnera la timetable, mais c'est bien possible qu'il joue au début. Nous, on a été le voir pour son All Night Long au Trabendo il y a 2 semaines et c'était vraiment incroyable, donc voilà. Vous avez envie d'en profiter au Havre. Ouais, exactement. Voilà, et ensuite nous on jouera tous ensemble avec le reste des artistes présents, donc il y aura Calypso, il y aura Indiscret, Tom, Muljalar et moi-même qui se partageront la fin de la soirée. Voilà, donc ça, on a très très hâte. Ça va être chouette. Et du coup vous passez, ça va être un peu quoi vos styles de musique pour les auditeurs, parce que moi je connais un petit peu quelques-uns de vous, mais eh bien du coup Aircrank, voilà, ça va jouer autour de la house, de l'acid, des sons un peu plus rave comme il a pu sortir dernièrement, un peu transi, et puis nous on va voir où est-ce qu'il va nous laisser à la fin de son set, mais oui, nous on va osciller, je dirais entre des sonorités plutôt trans, techno, ghetto tech, un peu UK garage, mais ouais, je pense qu'on va se faire plaisir. Ça va faire plaisir, ouais. Et du coup là vous disiez, j'ai vu un peu dans les événements quoi, Aircrank c'est un peu l'enfant prodige qui revient entre guillemets, parce que vous c'est votre ami depuis longtemps de ce que j'ai compris, et il a un peu volé de ses propres ailes à Paris ou autre d'ailleurs. Ouais, exactement. En fait du coup Aircrank c'était un enfin moi personnellement en tout cas je l'ai connu parce que c'était un ami de ma petite sœur. Donc voilà, la rencontre s'est un peu faite comme ça. On a commencé à jouer ensemble et puis à pas mal parler musique et à faire des soirées ensemble, etc. Du coup il est rentré dans Helios au même moment que Muljalar, qui est un de ses meilleurs amis également. Donc il y a un paquet d'années, c'était en 2018 je crois. Et puis ensuite il est rentré chez Chevry Agency, qui est une super agence de booking basée à Paris, qui produisent aussi des événements, mais du coup de là en fait il a commencé à beaucoup jouer et à avoir beaucoup de dates, de super dates d'ailleurs. Et puis même à tourner à l'international. Là, il a eu une tournée aux États-Unis et Canada cette année. Il a déjà tourné en Asie et je crois qu'il y retourne en début d'année 2025. Donc voilà, on est trop fiers de lui et son parcours il est génial et tout ce qui sort on adore. Donc, c'est trop chouette, c'est un peu la star à Avres qui revient aux sources avec vous. Ouais, c'est trop cool, on est trop content pour lui et de son parcours, et du coup on est hyper fiers de pouvoir jouer à ses côtés aussi quand il est dispo, donc c'est cool. Et tout à l'heure tu parlais un peu de la scéno, est-ce que vous avez un peu l'idée de l'ambiance que vous voulez apporter, des éléments visuels ou d'autres surprises un peu, comment est-ce que tu peux nous teaser un peu la scéno, parce que moi j'aime bien, la dernière fois je suis venu au 31 et j'ai bien aimé un peu ces petites choses, c'est les boules à facettes travaillées. C'est possible qu'il y ait du miroir encore, on aime bien le miroir, on aime bien la boule à facettes, et du coup c'est bien possible qu'il y ait du miroir encore. En fait on essaye de jouer un peu sur le côté monumental de la hauteur de plafond ce coup-ci. On va essayer de prendre un peu de hauteur sur la taille de la salle en fait, et ça c'est cool. Disons que le point clé c'est d'arriver à la mettre un peu dans le noir cette salle, puisque les murs sont blancs et ça c'est pas facile, donc pas trop abuser avec la lumière, mais voilà, être malin avec les teintes qu'on utilise, et puis voilà, et jouer sur un truc un peu impressionnant derrière le DJ booth. On est en train de ça va être cool, ça va être marrant. Garder toujours un petit truc intimiste mais avec des beaux détails. Ouais, c'est ça. Et puis la vue mer sur le balcon, c'est toujours chouette. Ça fait toujours très plaisir. Pour aller faire une petite pause à l'extérieur. Tu mets une petite clope tranquille. Exactement. Et du coup, quel message tu pourrais dire un peu aux auditeurs qui vont écouter pour leur donner envie de venir? Qu'est-ce que toi tu dirais? Nous en fait cette fête on l'a imaginée à la base parce que on est à Avray évidemment, et donc on sait que le week-end avant Noël c'est les grandes retrouvailles, que tous les Havrais rentrent au Havre dans leur famille, et c'est le moment, c'est un peu le week-end avant Noël où on en profite pour voir les potes parce qu'on vient de rentrer. Donc voilà, en fait nous cette fête on l'a voulu comme un grand rassemblement de potes, que ce soit pour nos générations ou les générations plus jeunes
même plus vieilles, pour se retrouver. Voilà, il fallait festoyer ensemble avant de passer un peu de temps à table. Un repas de famille, mais de copains, donc plus une grosse fête de famille. C'est une grosse fête de copains de Noël, et du coup, voilà, venez faire la fête avec nous, ça va être très cool. Ça va être très sympa. Du coup, ne manquez pas ce grand retour aux origines des Teuf Helios avec un before à la petite rade. Des jeux concours, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait gagné 1 an de place pour Helios. Je sais pas s'il y aura d'autres jeux concours. Alors c'est bien possible qu'il y en ait sur la page de la petite rade. Ok, et bien suivez alors la petite rade sur Instagram. Il y aura des cadeaux à gagner, un système son incroyable, comme je sais pas si ce sera Void encore comme la dernière fois. Ce sera pas le Void, non. Dommage, mais vous avez qu'à venir. Ouais, dommage. Non, ça va être un super système aussi. On travaille avec des gars là sur cet événement qui ont un beau système de teuf. Trop cool, ça va être sympa. Je vous fais confiance pour la qualité. Oui. Il y aura un happy hour et tout est réuni pour une soirée mémorable juste avant les fêtes. Donc la billetterie, il y a le early à 10 €. Est-ce qu'il y en a encore? Non, il y en a plus. Évidemment. Dommage pour vous, fallait être plus rapide. On est au régular là, à 15 encore. Il reste encore des régulars, donc foncez. Ouais, et après les retardataires, s'il en reste, il y aura 20 €. Il y aura un petit vestiaire de 2 € pour ceux qui ont froid. Et comme d'hab, il y a un bar et un stand sur place. Exactement. Et de ce que j'ai vu aussi, et comme je l'ai déjà rencontré de par vos fêtes, respect, bienveillance et partage sont au cœur de cette soirée. Donc le staff sera là pour vous accompagner et garantir une ambiance inclusive et festive. Donc retrouvez le collectif Helios pour l'Helios Club le 21 décembre au Palais des Régates. Merci Garba. Merci beaucoup. Ça donne envie d'aller danser. 17h26 sur Westrack. J'espère que vous passez un excellent moment en notre compagnie. On est ensemble jusqu'à 18h et pour notamment parler des sorties ciné, des sorties sur les plateformes de streaming et la fermeture de la chaîne Disney Channel en 2025. On en parle juste après deux nouveautés. Il y a Jean avec Arrête de faire comme si et Nap Eyes et son titre Dark Mystery Enigma Bird. Conseil de parier sur moi. Tu prends le temps de me demander qu'est-ce que tu veux vraiment. Si je te réponds vraiment, ça me paraît sournois. Je réfléchis, les idées qui apparaissent sont noires. J'attends même si je sais que t'écouter c'est lourd. C'est jamais fini mais c'est jamais assez long. De toute façon j'ai craqué donc réouvre le cello. Alcool ou drogue et si c'est pas l'un c'est l'autre. Me demande pas mon avis. Souvent ce qu'on pense c'est l'opposé de ce qu'on affirme. Arrête de faire comme si tout allait bien. T'as les yeux dans la fumée, le nez dans la farine. Pourquoi tu me poses des questions qu'ont des réponses que tu regrettes? T'es allé trop vite et les pneus de la voiture crèvent. Mais tu t'en veux même pas, t'as déjà oublié la veille. Ah, arrête de faire comme si tout devait tomber par magie dans tes mains. Pour me remettre en question, j'attendrai demain. Me regarde pas comme ça, j'ai presque peur. Oh, hey, salut, ça va? Tu m'as répondu, je suis pas sûr de savoir. C'est bon, ça y est, maintenant les esprits tombent, les vêtements je sais que c'est ça. Ça me plaît, mais ça peut s'annuler en 7 messages. Même si j'ai bien qu'au fond c'est ça le blême. Faut mieux pas regarder ça de près. J'ai mal dessiné chaque trait. Arrête de faire comme si tout fait tomber par magie dans tes mains. Pour me remettre en question, j'attendrai demain. Me regarde pas comme ça, j'ai presque peur.
dawn and the wind darkens against me, but I wander on this path I've flown for 2,000 years. I am that mystery enigma bird that resolved itself out from the weird. I am that mystery enigma bird that you've heard about from old. Truth that bites against me at night, at dawn, on the frosty midday. That cold, bitter curse that crawls away and falls away. That ancient misery that cuts in the heart. Hannah Montana, High School Musical ou encore La vie de suite de Zack et Cody, tous ces films, téléfilms et séries ont vu le jour sur la chaîne Disney Channel à l'époque, sur la TNT. Eh bien cette chaîne risque de disparaître, c'est même sûr d'ailleurs. La plateforme Disney+ a annoncé la fermeture de Disney Channel pour 2025. On fait le point ensemble. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. C'est la fin de Disney Channel, ça a été annoncé dernièrement avec le succès de la plateforme Disney+. Disney Channel annonce donc un revirement de situation avec la fin
de Disney Channel, une fermeture prévue en 2025. Après 27 ans de présence, le canal 100% Disney cessera d'émettre en France le 1er janvier 2025. Si C8 et Énergie 12 quitteront le PAF le 28 février 2025, une autre chaîne les aura précédés. Disney Channel ne sera en effet plus diffusé à compter du 1er janvier 2025. Pas parce que l'Arcom l'a décidé, mais parce que la Walt Disney Company veut se recentrer sur sa plateforme Disney+, sans compter que ses accords avec le groupe Canal+, qui proposait la chaîne dans son catalogue, prennent fin prochainement. Une chaîne thématique phare, Disney Channel va donc disparaître après avoir proposé 27 ans durant une multitude de programmes, notamment des séries, qui ont marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Parmi celles-ci, Hannah Montana, qui au début des années 2000 avait révélé Miley Cyrus, ou Les sorcières de Waverly Place, dans laquelle avait été lancée Selena Gomez, mais aussi Jessie, Lizzie McGuire avec Hilary Duff, Phénomène Raven, La guerre des Steven, ainsi que Shake It Up avec Bella Thorne et Agent Casey, deux séries dans lesquelles jouait Zendaya, notamment connue maintenant pour les films Spider-Man. Plus récemment, dans les années 2010, rappel Femina, la chaîne s'était mise à proposer de petites telenovelas, comme par exemple Soy Luna avec Carol Sevilla et Violeta, une série argentine à succès portée par Martina Stoessel. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que l'écran de Disney Channel sera bientôt noir qu'il faudra faire le deuil de vos programmes préférés. Vous aurez en effet toujours la possibilité de les revoir sur la plateforme Disney+, au sein de laquelle ils sont même toujours présents, mais cela, bien sûr, nécessite un abonnement financier. Sur le grand écran sort aujourd'hui Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, sorti le 11 décembre 2024 en salle d'une durée de 2h14 minutes. Un film d'aventure d'animation fantastique de Kenji Kamiyama par Jeffrey Addis et Will Matthews avec Brian Cox, Gaia Wise, Miranda Otto. Ce nouveau chapitre, situé 183 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux, explore l'histoire de la maison de Helm Point de Marteau, roi de Rohan. Face à l'attaque soudaine de Wolf, un seigneur vengeur et cruel, Helm et son peuple se barricadent dans la forteresse de Hornbourg, rebaptisée Gouffre de Helm. Dans cette lutte désespérée, Hera, la fille de Helm, doit rassembler le courage nécessaire pour diriger la résistance contre un ennemi déterminé à détruire son peuple. Mais 200 ans plus tôt, Cavalier de la Marche, frère du roi, naquit une autre légende. en avant! Nous avons une proposition pour renforcer le Rohan. Hera, fille de Helm, moi, Wolf, suis venu demander ta main. Sorti aussi aujourd'hui du film 20 dieux, sorti de ce film d'une durée de 1h30, un film drame qui a d'ailleurs été sélectionné pour le festival du Grain à démoudre qui s'est déroulé dernièrement au mois de novembre, fin novembre d'ailleurs. Un film de Louise Courvoisier avec Théo Abadi, Clément Favot et Luna Garrett. On y raconte l'histoire de Toton, 18 ans, qui passe le plus clair de son temps à boire des bières et écumer les balles du Jura avec sa bande de potes, mais la réalité le rattrape. Il doit s'occuper de sa petite sœur de 7 ans et trouver un moyen de gagner sa vie. Il se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté de la région, celui avec lequel il remporterait la médaille d'or du concours agricole et surtout 30 000 €. Ce film, qui a notamment été primé à Cannes et à Angoulême, prend place dans les campagnes jurassiennes et met en lumière avec poésie et réalisme une jeunesse isolée et néanmoins emplie d'espoir. Prix de la jeunesse au Festival de Cannes et film à découvrir en salle dès aujourd'hui. Avec 20 dieux, la réalisatrice Louise Courvoisier signe son premier long métrage, récompensé du prix de la jeunesse dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes et du prix Jean Vigo du meilleur film 2024 et des prix du meilleur film des étudiants au Festival d'Angoulême. 20 dieux plonge les spectateurs dans un monde jurassien rural, loin de tout stéréotype. Louise Courvoisier, qui a elle-même grandi à Crescia, un petit village du Jura, puise dans ses souvenirs personnels pour recréer cet univers agricole qu'elle a choisi de quitter pour continuer ses études à la Ciné-Fabrique de Lyon. Pour sélectionner les acteurs, la réalisatrice a procédé à un casting sauvage dans sa région
région en sillonnant les courses de motocross, de stock cars ou encore les comiques agricoles. Si tous les comédiens du film sont non professionnels, ils incarnent toutefois leur personnage avec une subtilité rare. Avec sa personnalité sensible, Toton est joué avec ingéniosité par Clément Favot, actuellement employé d'un élevage de volailles, et la réalisatrice a rencontré notamment dans un lycée agricole, tout aussi talentueuse, et dans le rôle de Claire, la petite sœur Luna Garrett est bluffante de maturité malgré son très jeune âge. 20 dieux est ainsi un récit initiatique alors que l'affinage du comté est développé dans le film de manière presque mystique. Toton devient adulte par la force des choses de façon parallèle. En grandissant à la campagne, Louise Courvoisier a remarqué qu'elle avait été bien plus confrontée à la mort que des jeunes évoluant en ville. Elle a aussi observé beaucoup de pudeur émotionnelle autour d'elle, ce qui se retranscrit dans ses personnages pour lesquels l'expressivité se transmet d'autant mieux que la parole, que le regard, que par la parole. 20 dieux est également l'occasion de faire connaître le terroir jurassien à l'occasion de certaines projections de films. Des dégustations de comté sont organisées en partenariat avec le comité interprofessionnel de la gestion du comté, le CIGC. Alors je ne crois pas que sur les projections havraises et de l'agglomération du fromage soit accompagné la projection. Cependant, vous pouvez découvrir ce film dès aujourd'hui dans les salles havraises. Toton, Il est quelle heure 8h45. On partirait quelle heure déjà 8h30. Anthony, c'est ça? Toton. Tu sais conduire un camion? J'ai déjà conduit celui de mon père. C'est toi le nouveau? Oui. T'es en retard? Allez, grouille! Pas que ça va foutre! Adieu. T'es pas doué, toi. T'habites tout seul? Avec ma sœur. Alors? Vous en pensez quoi, vous, de celui-là? Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Il est là pour faire le ménage. Ta gueule! Allez, casse-toi, c'est bon! Honte! Non! Sorti aussi aujourd'hui de Jamais sans mon psy, un film de Arnaud Lemort avec Christian Clavier, Baptiste Le Caplin et Claire Chust. Ce film sort en salle. C'est une comédie de 1h31 minutes. Le docteur Béranger est un célèbre psychanalyste à qui tout réussit. Sa vie serait parfaite s'il n'avait pas ce patient très angoissé et extrêmement collant, Damien Leroy. Pour enfin s'en débarrasser, il lui fait croire que le seul moyen de guérir est de trouver le grand amour. Mais alors qu'il s'apprête à fêter ses 30 ans de mariage, sa fille lui annonce qu'elle a enfin trouvé l'homme de sa vie, qui n'est autre que Damien. La fête va virer au cauchemar. Après Cocorico et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, voici donc cette nouvelle comédie avec Christian Clavier. 10 mois après Cocorico, qui était notamment marqué par ses 2 millions d'entrées, Christian Clavier, coutumier des grands succès au box-office, revient avec Jamais sans mon psy, entouré d'une nouvelle génération de comédiens. Christian Clavier est donc en route avec un nouveau succès. La comédie présente au moins un point commun avec ses dernières en date. Christian Clavier y donne la réplique à une nouvelle génération de comédiens. Après Les Profs avec notamment Kev Adams ou encore Babysitting 2 avec la bande à Philippe Lachaud et bien sûr la trilogie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Jamais sans mon psy, mais notamment en lumière l'acteur et humoriste Baptiste Le Caplin qui, d'après Christian Clavier, je cite, est formidable, louant le talent de ses 3 jeunes partenaires, Baptiste Le Caplin, Claire Chust et Ryan Benseni sur le plateau de C'est à vous. Dans cette intrigue qui rappelle justement à quelques égards l'un des précédents succès Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec ce thème autour du beau-fils embarrassant, Christian Clavier campe un psy. L'acteur avait déjà joué un médecin comme dans Si j'étais un homme ou un vétérinaire dans Les Bronzés, mais encore jamais un psy. Vous n'allez pas sauter, Damien. Les papiers sont là. Oui, mais pourquoi vous les avez appelés? Ça fait 6 fois qu'il nous fait le coup, c'est un chantage affectif. Je crois que j'ai enfin une solution pour vous. Nous allons arrêter nos séances. Non. Et je compte bien vous revoir. Ah ouais? Alors quand ça? Quand vous aurez décidé de trouver l'amour. Débarrassé. Je suis tellement contente qu'Alice vienne avec son nouveau chéri. Moi aussi. Non. Sur nos 30 ans de mariage, À chaque fois que je t'ai présenté quelqu'un, t'as pas pu t'empêcher de l'analyser. ça ne se reproduira plus, je te le promets. Je vais le chercher, il demande des choses. Oh la vache! Docteur Béranger? Damien,
J'annonçais en début d'émission la fermeture de la chaîne Disney Channel qui va donc fermer ses portes le 1er janvier 2025. Et bien sachez que Disney Plus continue à proposer des séries avec notamment ces films emblématiques, puisque l'un des plus gros succès de 2024 au cinéma dévoile une saga emblématique avec une série, première série dérivée. C'est la série Rêve Productions, dérivée des films Vice Versa, qui fait ses grands débuts ce mercredi 11 décembre sur Disney+. Sorti au cinéma le 19 juin dernier, le long métrage Vice Versa a été l'un des plus gros succès de l'année au box-office. En France, près de 8,5 millions de spectateurs ont été réunis pour découvrir la suite du long métrage Pixar. À l'international, Vice Versa 2 a également été un succès avec plus de 1,7 milliard de recettes, soit le plus gros succès de tous les temps pour un film d'animation. Quelques mois seulement après la sortie de ce deuxième volet, les studios Pixar nous dévoilent leur toute nouvelle série intitulée Rêve Productions. Ce programme a pour particularité de prendre la forme du mockumentary ou faux documentaire, un genre assez peu exploré dans le monde de l'animation. L'intrigue de Rêve Productions nous permet d'explorer un plan inédit de l'univers Vice Versa. Cette fois-ci, la série nous propose de partir à la rencontre du studio chargé de mettre en scène les rêves de Riley, la jeune héroïne des films. La série prend donc la forme d'un spin-off, mais également d'une satire de l'industrie hollywoodienne. Plus tôt dans l'année, les studios d'animation ont révélé, gagné ou perdu leur toute première série originale. Pixar dévoilera dès l'année prochaine son nouveau long métrage Elio, l'aventure intergalactique d'un petit garçon. Sont également en préparation les 3 attendus Toy Story 5 et Les Indestructibles 3. La série d'animation Rêve Productions tirée des films Vice Versa est à retrouver dès aujourd'hui sur la plateforme de streaming Disney+. De l'univers de Vice Versa. Je m'appelle Joie. Bienvenue au quartier cérébral, le bureau des émotions de Riley. Et j'en fais partie. Voilà des goûts. Oh, colère, n'oublie pas de signer ton contrat. Oh, y a pas le feu. Avant les nouvelles émotions de Riley. Des tas de souvenirs méritent qu'on leur réserve un traitement de faveur. Et nous les envoyons à Rêve Productions. Il y avait les réalisateurs de rêves. Bien, c'est par ici. En fait, je réalise des rêves pour Riley Depuis quoi ? Depuis 10 ans ? Oui, Riley avait à peine 2 ans. Riley est en canapé, avec sa couverture. En place d'urgence. Oh, c'est trop tôt, on n'est pas prêt. En avant la musique. Tout le monde à son poste. Riley s'est endormi. Et action. En streaming le 11 décembre. Zach est le spécialiste des comédies. Shane transforme tout en film d'action. Notre réalisatrice de cauchemar, Gigi. Enveloppée d'un certain mystère, cette nouvelle série Prime Video, qui se déroule dans l'univers de plusieurs jeux vidéo, se dévoile enfin. Secret Level, c'est la série la plus étrange de l'année. Chaque épisode de Secret Level sert de passerelle vers une nouvelle aventure, dévoilant des mondes passionnants issus de jeux vidéo classiques bien aimés et de nouveaux titres très attendus. Prime Video a révélé il y a quelques semaines la liste des acteurs qui prêteront leur voix et parfois leur visage au personnage de Secret Level. On peut ainsi citer Arnold Schwarzenegger et son fils Patrick, Kevin Hart, Keanu Reeves, déjà au centre du jeu Cyberpunk 2077, Gabriella Luna ou encore Claudia Doumit, inoubliable Farah Karim dans Call of Duty. C'est une série un peu sortie de nulle part que Prime Video met en ligne dès aujourd'hui. Sortie de nulle part car elle a été présentée en août dernier et que la plateforme a su ménager le suspense en ne dévoilant que peu de choses autour de ce nouveau programme. Mais une information a su tirer l'attention des médias. Secret Level est le dernier projet de Tim Miller, dont le fait d'armes et notamment d'avoir réalisé Deadpool, mais aussi d'avoir imaginé avec David Fincher l'excellente série Love, Death plus Robot pour Netflix. Cette collection de courts-métrages a été saluée par la critique et les spectateurs pour la qualité de son animation et pour sa narration profondément humaine et touchante. On attendait donc beaucoup de ce nouveau projet qu'il coordonne seul cette fois-ci. Son approche vidéoludique a de quoi faire saliver les gamers du monde entier puisque sa promesse était de revisiter les plus grands jeux en racontant une histoire totalement inédite. Prime Video a mis en ligne la veille, le 10 décembre, les 8 premiers épisodes. Les 7 derniers sortiront probablement le 17 décembre, la semaine prochaine. Il propose aux abonnés de découvrir ou de redécouvrir des franchises plus ou moins connues, telles que Donjons et Dragons, Warhammer ou encore Pac-Man.
Tim Miller reprend ici le même concept que Love, Death and Robots. On peut regarder les épisodes dans l'ordre que l'on souhaite puisque toutes les histoires sont indépendantes. Mais en lançant les premiers épisodes, on fait le même constat. À qui s'adresse Secret Lovers? Si vous êtes un néophyte comme Shaimi Tousma Shaibrada qui critique régulièrement les nouvelles sorties sur les plateformes de streaming sur le site Allociné, vous risquez d'avoir des difficultés à rentrer dans chacun de ces univers. Les histoires manquent réellement d'émotion, de liens, de profondeur. Pire, l'histoire s'arrête parfois quand elle commence à devenir intéressante, même si certains épisodes font office d'origin story à certains personnages. Et si l'animation reste correcte, cela ne suffit pas à accrocher le spectateur lambda. On le sait, Prime Video a réussi à négocier des contrats juteux avec des grands éditeurs de jeux vidéo comme Sony et PlayStation. Cela se traduit par le développement de plusieurs séries comme God of War, The Last of Us et Fallout. Et en voyant les titres proposés, on se dit que la plateforme n'a pas eu les fonds nécessaires pour avoir un résultat à la hauteur de ses espérances. Une chose est sûre, la sortie de la seconde partie de ce Secret Level est attendue au tournant puisque les épisodes se dérouleront notamment dans l'univers de God of War et Ghost of Tsushima, des jeux particulièrement populaires et à la mythologie fascinante. Secret Level est dès à présent disponible sur la plateforme Prime Video. Nouveauté sur Netflix, c'est l'un des plus grands romans de tous les temps et cela va devenir une série. Netflix vient de mettre en ligne la première partie de l'une des séries les plus ambitieuses, 100 ans de solitude, adaptée d'un chef-d'œuvre de la littérature. Les chroniques sur plusieurs générations de la famille Buendia, dont le patriarche José Acciardo Buendia et le fondateur de Macondo, une ville fictive de Colombie. Filmée en Colombie, la série 100 ans de solitude a été co-réalisé par Alex Garcia Lopez, notamment connu pour la série Marvel's Luke Cage, The Witcher, Star Wars, The Acolyte, et Laura Morea pour notamment Frontera Verde, Los Reyes del Mundo. Les deux pierres angulaires de la série sont incarnées par Marco González, notamment qui a joué The Dark Hour, qui joue ici José Arcadio Buendia, le patriarche de la famille, et Suzanne Morales qui campe Ursula Iguarian, la matriarche. Toute l'histoire de 100 ans de solitude débute avec eux et leur amour, maudit ou interdit, selon les craintes de leurs familles respectives. En effet, José et Ursula sont cousins et leur entourage craint que leur descendance ne soit affublée d'une queue de cochon à la naissance. José et Ursula auront des enfants sans malformation et leurs propres enfants, dont un certain colonel Aureliano, qui a été vu dans Maria Magdalena, et sa nombreuse descendante faite de plusieurs Aureliano, qui vont comprendre au fur et à mesure que leur destin était déjà tracé. C'est un chef-d'œuvre de la littérature que Netflix attaque avec cette série et pas des moindres, avec le soutien de la famille de l'auteur, classé parmi les 100 meilleurs livres de tous les temps. 100 ans de solitude, considéré comme l'un des plus grands romans du XXe siècle, a été vendu à plus de 50 millions d'exemplaires et traduit dans une quarantaine de langues. Publié en 1967, l'ouvrage de Gabriel Garcia Marquez, romancier nouvelliste, journaliste colombien et prix Nobel de la littérature, est cité comme étant la pièce maîtresse de la littérature ibéro-américaine et le représentant le plus probant du courant de réalisme magique. L'ampleur de l'histoire de 100 ans de solitude est telle qu'elle a longtemps été réputée imbattable et qu'il faut bien vous accrocher pour comprendre toutes les relations qui se transmettent dans cette famille, car cela s'étend sur 7 générations. Cette série est dès à présent disponible sur Netflix. La première partie de 8 épisodes de 100 ans de solitude est disponible et la seconde partie sortira prochainement. Moi, je vous laisse, je vais aller donc découvrir cette nouvelle série sur Disney+, qui est donc de l'univers de Vice Versa. J'ai adoré Vice Versa 2, même si j'avais beaucoup de craintes, puisque une suite d'un premier film, notamment un film animé, peut toujours inquiéter les fans ou notamment les personnes qui s'intéressent, puisque ça risque parfois, quelques années après, de perdre un petit peu de saveur. Eh bien, Vice Versa 2 m'a émue. J'ai trouvé que Riley était toujours aussi Riley qu'elle ne l'était dans le premier film. Sa famille est touchante et ses émotions
émotions le sont aussi. J'ai beaucoup ri en pouvant découvrir notamment le monde des rêves et j'ai donc hâte dans cette nouvelle série de pouvoir découvrir le décor des rêves dans le monde de Riley et donc dans le film Vice Versa. Je vous laisse donc avec ça, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine puisque la semaine prochaine on entame une dernière semaine de Magal West avant les vacances et mercredi je vous donnerai donc mon avis sur ce petit bout de série qui s'intéresse donc à l'univers de Vice Versa. Je vous souhaite une très bonne soirée et comme toujours la musique nous accompagne pour ce début de soirée. Desert Mambas avec le titre It's Been a While. Très bonne soirée et à demain pour un autre Magal West avec un invité pour une interview.